Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous expliquer une prise de conscience que j'ai eue qui a tout changé. C'était il y a quelques semaines. Alors des fois, c'est pas que je veux pas, mais c'est que là-haut ils me disent un peu, c'est eux un peu qui font la programmation de la chaîne et ils me disent bon, ça maintenant, ça maintenant. Et du coup, bah, là c'est le bon moment. Donc je vous en parle maintenant. Bon, globalement, dans le monde du développement personnel, on nous demande de tout ramener dans notre aura, d'accord, dans nos énergies. On parle beaucoup d'ancrage, c'est important, certes. Donc moi j'ai une formation en Ayurveda, j'ai été masseuse pendant longtemps, énergéticienne en même temps, donc ça fait 20 ans que je fais ça. Je suis restée sur ces schémas-là en comprenant que c'était vraiment différent la flamme, ça se pose d'une autre manière. Il y a beaucoup plus de possibilités parce que c'est une aura qui contient 2 personnes. Après les mères et les pères divins, c'est une aura qui contient une famille, donc c'est encore plus grand, c'est d'autres fonctionnements. J'étais arrivée là et puis depuis quelques temps, ils me font vraiment vivre en voyage la nuit, d'aller sur d'autres plans de conscience. Je vais aller sur une planète, chercher de l'énergie, de la connaissance, peut-être voir d'anciens amis, mais ça je m'en souviens pas toujours. Je vais aller sur des plans très élevés où je vais voir des cités de lumière, par exemple, à Jérusalem Céleste. Je vous invite à aller voir, c'est des espaces assez sacrés. Puis une autre fois, je vais me retrouver à plonger dans les océans et puis à aider une baleine. Donc dans mon sommeil, mon âme, elle est... en tout cas, je suis avec mon âme. Parce que des fois, je vois bien quand je suis au calme, les mêmes processus se passent dans la journée. Mais j'ai des journées trop remplies. Donc voilà, il y a une superposition, on dirait, de cette réalité-ci et d'autres plans de conscience. Moi, voilà, je me disais, non, il faut que je ramène tout ça à l'intérieur de moi, mais je vois bien que ça ne veut pas rentrer. Alors je me dis, bon, c'est pas ça le chemin. Et voilà, la grande révélation que j'ai eue, et c'est vraiment ça que je voulais vous transmettre, c'est qu'en fait, en fait, notre âme, elle est tellement grande qu'elle va chercher de la lumière et elle va se positionner sur plein de plans de conscience différents. Donc c'est-à-dire qu'il y a comme l'équivalent d'une partie de vous sur le plan du couple. Il y a une partie de vous sur le plan de la femme. Il y a une partie de vous sur le plan angélique, par exemple. Et qui, du coup, vous allez avoir une autre force dans votre cœur. En fait, tout ce qu'on voit depuis le début, le chemin, le mariage divin, il y a une partie de vous qui est connectée à cette vibration-là du mariage divin. Et du coup qui va vous renvoyer cette lumière-là. Alors il y a un moment où tout ça va se condenser, mais même pas forcément à l'intérieur de vous, mais autour de vous. Il y a une partie à l'intérieur, il y a une partie autour. La partie à l'intérieur, pour ceux qui font des formations de thérapie, qui connaissent les chakras, qui vont s'appuyer sur ce qui existe, ils vont le visualiser comme ça. Mais pour moi, vraiment, quand ma guidance, elle m'a dit non, mais il faut que tu restes à une partie, toi, sur chaque plan. Mais du coup, sur le plan terrestre aussi, il n'est pas question d'être perché. Hein. Pas du tout. En fait, j'ai senti que mon aura, elle prenait vraiment toute sa place, toute son ampleur. Elle était bien, enfin. Parce que sinon, ça faisait comme une sorte d'embouteillage. Et puis, on aurait dit que ça ne savait pas où se mettre. Et j'ai compris, voilà, il y a une partie de moi qui doit rayonner avec l'énergie de telle planète, une autre avec l'énergie des licornes, une autre avec le divin, une autre avec les fonds marins. Parce que du coup, ça travaille sur un ancrage extrêmement profond et puissant. Et puis ça me ramène avec les énergies des baleines. Moi, vraiment, un animal qui m'aide beaucoup pendant les soins et qui est vraiment très présent. Des fois, quand je vois mon jumeau qui est dans ces énergies... d'Amérindien et que du coup je me vois pas, mais moi je vais être en squat à ce moment-là, j'espère. Voilà, il y a cette partie de moi qui est forte, qui est belle, qui est là et qui elle demande à plus ou moins rentrer à l'intérieur de moi, mais les autres plans pas forcément. Voilà. Et c'est ce que je voulais vous parler de ça, parce qu'une fois que moi j'ai compris ça, ça a été une libération. Après j'en ai parlé à une autre copine qui bosse avec la vie. C'est elle qui me dit mais oui, c'est plein de petits moi qui se posent sur tous les étages, et elle s'est sentie super mieux, plus rééquilibrée. Donc est-ce que ça c'est pour tout le monde à chaque moment, à toutes les étapes? En tout cas ça l'est
pas mal de personnes sur cette étape-là du chemin. Ça vous alerte si vous n'y êtes pas encore. Si vous y êtes, ça veut dire lâcher tout et laisser votre âme aller là où elle a besoin d'aller, d'accord? En voyage, certes, de toute façon vous ne pourrez pas la retenir, mais après quand vous êtes consciente dans la journée, sachez que voilà, votre âme elle a besoin de se poser là où elle a besoin de se poser. Et moins vous exercerez de contrôle, moins vous exercerez de... La connaissance c'est bien, mais en fait la connaissance peut enfermer aussi. Donc là il suffit d'ouvrir cet espace de la connaissance en disant bon voilà, moi je sais vraiment pas tout, c'est un nouveau chemin, je la laisse aller là où elle doit aller, je lui fais confiance. Et ça va changer beaucoup de choses aussi pour retrouver le jumeau, pour vous positionner aux beaux endroits. Alors je vais terminer en disant mais pourquoi l'âme va chercher de telles vibrations, pourquoi elle part en voyage comme ça? Parce que ce processus, en fait, il est puissant, il est énorme, il est nouveau, il vient ramener une lumière vraiment qui n'était pas encore présente ou qui l'a été il y a longtemps, mais bon, on voit bien que là, il y a une grosse pollution sur la planète, sinon ça irait mieux. Donc en fait, on va vraiment chercher ces plans de lumière pour les réactiver à l'intérieur de nous. Par exemple, tout simplement, si on est connecté aux licornes, la vibration de la licorne, soit en l'appelant, soit elle va s'installer, elle va se diffuser à l'intérieur de nous. La diffusion de la licorne, en fait, va vous permettre vraiment de purifier, nettoyer, protéger votre aura. D'accord? C'est important pour vous, c'est important pour le jumeau, c'est important pour poser le couple et pour poser la famille. C'est un allié. Et en fait, on va chercher la force de la lumière sur plein de fréquences différentes pour tout positionner sur Terre. Alors, on est le point d'ancrage, on est une partie de l'histoire, on est un corps, on est une maison, on est un temple, on est vraiment posé sur Terre et ça c'est vraiment important. Tant que c'est pas fait, le couple ne se retrouve pas. Mais ça n'empêche qu'il y a plein d'autres parties de notre être qui s'expriment aussi et qui vont chercher des solutions. Donc voilà, j'espère avoir été claire. Je pense que ça parlera à certaines personnes que j'accompagne parce que je vois bien qu'on vibre de la même manière. Pour les autres, soyez ouverts à cette perspective. Être ouvert à cette perspective, ça ne veut pas dire forcément la prendre comme une vérité, mais comme une possibilité. D'accord ? Du coup, dites pourquoi pas. Et puis, le pourquoi pas, il laisse une ouverture. Et si votre âme a besoin de cette ouverture-là, elle se positionnera dans cette dimension-là. C'est ça qui est très chouette. Donc, je voulais vous partager ça parce que, effectivement, vous allez voir, il va y avoir des repositionnements assez énormes. Et puis, de toute façon, vous me laissez en commentaire ce qui se passe pour vous. Et puis, s'il faut rajuster ou s'il faut préciser, on fera ce qu'il faut. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao!